Je ne sais pas, enfin, Monsieur Fuchs appartient à une majorité qui nous explique depuis maintenant 2 ans que la lèpre nationaliste est le principal danger dont il faut se méfier, etc. On constate d'une manif sur l'autre que ce n'est pas la lèpre nationaliste qui tue. Qu'est-ce qui a dit ça, la lèpre nationaliste? C'est votre président. Il a dit la lèpre nationaliste. Cette lèpre, la lèpre montante, il avait parlé de lèpre montante, de il la a lèpre parlé de vous. nationaliste. Non, mais moi je me... Ah bon? Ouais, mais il avait utilisé ce mot. On voit aujourd'hui que ce n'est pas la lèpre nationaliste qui tue, c'est plutôt la lèpre internationaliste, puisque ces individus, ces milices, etc., se proclament internationalistes, sans frontiéristes, etc. Donc, bien sûr que, si vous voulez, le problème, encore une fois, n'est pas un problème de force de l'ordre. Les forces de l'ordre sont un outil, exactement comme la politique économique, comme la politique monétaire. Mais on sent quand même que certains manifestants expliquent qu'ils ont peut-être de caméras. Qu'est-ce que vous en pensez, ça existe déjà aux États-Unis. Les États-Unis, les policiers sont dotés de caméras, à la fois dans les voitures de police, et parfois même de caméras type GoPro pour filmer l'intervention en elle-même. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et là, c'est un peu comme la vidéo pour l'arbitrage de football, si vous voulez. Enfin, à partir du moment où on a des preuves en images, ça devient incontestable et on ne peut pas construire une réalité par rapport à la politique ou à l'idéologie, etc. Je reviens sur vos propos, parce que vous disiez tout à l'heure que j'avais des propos injurieux vis-à-vis de la police. Je veux être tout à fait clair. Le parti que je représente, c'est le parti qui soutient le plus les forces de l'ordre et c'est le parti également qui est le plus apprécié par eux. Alors je sais que ça peut vous énerver parce que comme vous nous qualifiez systématiquement de parti anti-républicain, c'est un peu paradoxal que les forces de l'ordre qui sont les gardiennes de l'ordre républicain votent majoritairement pour nous. Donc il va falloir que vous réfléchissiez un petit peu à ce paradoxe. Est-ce que le gouvernement veut lutter véritablement contre cette extrême gauche? Est-ce que le gouvernement n'instrumentalise pas cette extrême gauche en considérant que finalement les black blocs ultra-gauche, etc., c'est une sorte de... c'est l'aspect le plus remuant du progressisme, mais qu'en réalité, c'est des alliés un peu tacites et très utiles. Je ne comprends pas ces scènes où l'on voit pendant des dizaines de minutes des gens se saisir de barricades, de planches de bois, etc., mettre le feu, arriver devant la préfecture, les policiers étant cantonnés derrière leurs barrières juste avec des canons à eau, mais sans véritable engagement, sans véritable engagement offensif, j'entends. Voilà, je m'interroge, surtout si l'on compare, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a vu ces dernières semaines, en général par rapport à votre propos et par rapport au vote de la loi. La problématique, elle n'est pas législative, elle n'est pas technique. Il ne s'agit pas simplement de la technique du maintien de l'ordre. Aussi législative, elle est surtout politique. Quelles instructions le ministre de l'Intérieur donne aux forces de l'ordre en place pour contenir ou contrer une manifestation violente? Moi, je me rappelle qu'au début, et tout le monde s'en rappelle, qu'au début des manifestations de Gilets jaunes, on avait eu droit aux blindés, etc. On aurait annoncé une manifestation de la droite nationaliste. Vous croyez que les policiers seraient restés l'arme au pied comme ils l'ont fait aujourd'hui? En tout cas, les instructions qui leur auraient été données auraient été d'une telle bienveillance, entre guillemets. Vous voyez bien qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Je termine. Il y a effectivement des consignes extrêmement prudentes, extrêmement de retenue, je veux dire, qui sont données aux forces de l'ordre lorsque les manifestations impliquent des éléments de l'ultra-gauche, voire des manifestations plus colorées dans les banlieues, etc. Là, les instructions de rester l'arme au pied, d'être le plus bienveillant possible sont données. En revanche, quand c'est des manifestations au départ de gilets jaunes, de familles, etc., alors je ne parle même pas de la manif pour tous, n'en parlons pas non plus, là, on a des consignes qui sont données d'une extrême brutalité vis-à-vis de ces manifestations. On va avoir l'occasion de revenir sur la hiérarchie, sur les instructions. Et les black blocs, on dit qu'on ne les identifie pas. Mais c'est marrant parce que, par exemple, les militants de Génération Identitaire, ils sont tous identifiés, tous arrêtés, ils vont passer en procès. Alors pourquoi d'un côté on peut identifier et pas dans l'autre?